Vous voyez là les stellaires graminées, et bah voilà, là c'est la fin là. Ça veut dire bon bah à partir de maintenant ça vaut plus trop le coup de les ramasser parce que bon bah elles vont être dures, sèches, puis bon bah vous voyez les fleurs sont fanées donc c'est voilà, c'est la fin. Et bah c'est pour ça en fait que j'aime bien mes randonnées comme ça. J'aime bien l'idée d'essayer de les commencer le plus tôt possible dans la saison, vraiment au tout début du printemps, voire fin de l'hiver, comme ça pour voir l'évolution des plantes, voir lesquelles poussent en premier, et puis suivi par lesquelles, et comme ça voir un petit peu cette alternance de comment dire, de cueillette possible. Voilà, ça c'est un petit peu mon délire, c'est toujours partir dans cette idée, comme si pour une raison ou pour une autre, je devais me retrouver dans la nature, à devoir me démerder. Voilà, savoir un petit peu reconnaître les plantes à chacun de leur stade de développement. Et puis voilà, parce que ça c'est pas forcément expliqué dans les bouquins. Enfin, ils en parlent, mais il n'y a pas vraiment les photos entre la jeune pousse en forme de rosette, ensuite quand elle est en végétative, qu'elle commence à monter, et puis ensuite une fois qu'elle est en fleur. En général, on vous les montre en fleur. Alors en fleur, du coup, c'est vrai que c'est plus simple pour les reconnaître, mais c'est voilà. Du coup, pour celui qui veut vraiment creuser le sujet et pas juste acheter un bouquin, le lire et jamais mettre en pratique, bah celui qui veut vraiment mettre en pratique, et ben ça demande beaucoup de temps, de réflexion, d'apprentissage sur le terrain, à observer les choses, voir la chronologie, comment ça se déroule. Voilà, et ben ça fait partie des choses que je fais depuis déjà pas mal d'années maintenant. Voilà, allez, ciao, à plus. Alors juste quand je viens de terminer ma vidéo, je tombe là-dessus. Alors en fait, je l'ai pas filmé, je l'ai pas pris en photo hier, mais il y a un grand aqueduc qui longe, enfin qui traverse la plaine là-bas. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est les deux extrémités. Euh, donc là, il y a l'aqueduc qui arrive, qui est creusé sous la montagne. Là-bas, en face, c'est le point d'arrivée. Et entre les deux, il y a une conduite forcée. Si bien que l'eau, elle rentre, elle descend sous pression. Elle remonte grâce à la pression. Et ensuite, elle se remet à couler dans le tunnel d'en face, enfin dans l'aqueduc d'en face. Voilà, un petit peu la technique des Romains quand c'était trop compliqué de fabriquer un pont du Gard. Et ben, ils faisaient comme ça pour passer à travers des vallées. Voilà.